probablement que toutes les erreurs que tu peux penser comme travailleur autonome, je les ai faites, là. Ouais, mais c'est normal. Je suis travailleuse autonome, pigiste en marketing. Ça fait 7 ans que je fais ça à mon compte. Maintenant, ce que je fais au quotidien, dans le fond, en ce moment, mon gros client, c'est 24 heures Tremblant, fait que je travaille avec eux depuis le début. En fait, on pourrait en reparler, mais c'est un peu grâce à... En fait, 100% grâce à eux que je suis devenue travailleuse autonome, puis par accident, là, honnêtement, c'était pas prévu pantoute dans ma vie. Je m'en allais pas là, zéro. Fait que c'est ça, on y reviendra. Mais là, en ce moment, je travaille encore avec eux. Fait que je suis rendue à la direction marketing, communication marketing avec eux. Fait que ça, c'est super. Tu sais, c'est un mandat vraiment annuel que j'exécute, planifie et exécute la stratégie au complet. Puis sinon, ben, j'ai vraiment comme un profil très, très événementiel, sportif, philanthropique, je te dirais. Fait que souvent, je vais gérer des équipes photos, vidéos, peut-être médias sociaux dans des événements comme le Marathon de Montréal ou International, le Montgolfière. J'ai déjà travaillé avec eux aussi, ce genre de projet de même. Parce que, mettons, 24 heures, puis tu fais le 24 heures, Tremblant, oui. Puis le Marathon de Montréal. Oui. Ça, c'est tes deux clients principaux. C'est le même client ou c'est... Non, c'est pas le même client. C'est vraiment non, deux choses distinctes. Oui, 100%. En fait, mais tu sais, puis tu vas t'en rendre compte toi aussi en étant maintenant à ton compte, là, mais pour vrai, ça finit par s'entrecroiser. Tu sais, les gens avec qui tu travailles, quand ça va bien, tu travailles bien, tu livres la marchandise, puis t'aimes ça, ben souvent, ils vont te rappeler pour d'autres projets, puis tout ça, fait que... Bouche à oreille un peu. Exactement. Puis, bon, hey, j'ai travaillé avec c'est un peu gênant, OK, mais je vais te le dire, j'ai... Confidence. Première confidence. Je n'ai pas de site web ou même de page professionnelle réellement, c'est comme, mais je suis une professionnelle du marketing. C'est un peu gênant. Ben non, c'est mais pas gênant. j'en ai jamais eu besoin. C'est okay. ça, j'ai un LinkedIn, évidemment, qui est à jour et tout, mais j'en ai jamais eu besoin. Tu sais, ça a été vraiment comme un peu un miracle que dès l'année 2, tout allait assez bien pour que je continue à faire juste ça. Tu sais, j'ai gardé un peu des fois de restauration ici et là, juste parce que honnêtement, j'aimais ça, puis c'était, oui, un peu de l'argent facile, puis tout ça, mais j'aurais pas eu besoin nécessairement, tu sais, fait que... Bref, c'est ça, mais non, ben Marathon, oui, c'est un de mes clients, mais juste depuis 2 ans, en fait, eux, là, c'était la 2e année cette année que je le faisais. Je travaillais beaucoup avec, mon Dieu, qui d'autre que j'ai travaillé avec? J'ai fait plein d'affaires, honnêtement, à travers le temps. Là, je suis super bien entourée, fait qu'on dirait que je me suis fait amener ici et là sur plein de projets. Avec ton réseau, ça t'a permis de... Exactement, exact. Mais là, tu dis que ça fait 7 ans que tu fais ça. Si on throwback un peu, tu sais, avant, t'étais en marketing, en agence, comme la plupart des gens qui font du marketing, ou t'es sorti de l'école? C'est un peu funky, OK? Ok, vas-y, j'aime ça. Fait qu'en gros... Dans le fond, j'ai fait un bac en relations publiques, chose que j'ai jamais travaillé dedans, en passant, finalement. Mais j'ai un bac en communication publique. Donc ça, c'était comme la chose que j'ai faite. Puis en sortant de l'école, j'ai fait un premier contrat, 6 mois, avec une... Accès Transport Viable, ça s'appelle. Donc c'est une organisation qui fait la promotion, tu sais, transport actif, transport écolo, là, en gros, sont ici à Québec. Puis, tu sais, c'était super cool, une belle école. On organisait aussi un festival de vélo, fait que, film de vélo, en fait. Fait que ça a été vraiment une belle expérience aussi. Mais après, j'étais comme, oh my God, genre, ça fait combien de temps que je suis à l'école, puis on dirait, j'ai l'impression que je fais juste ça de ma vie, puis là, je sors, je travaille, puis c'est vraiment juste ça, la vie. Fait que je suis partie dans l'Ouest avec une de mes amies pendant comme 1 an. Puis, bref, j'ai vraiment vécu ma meilleure vie là-bas, mais je travaillais zéro en marketing. J'étais en restauration, je travaillais comme serveuse au Fairmont, à côté au bord du lac Louise, en fait. J'ai travaillé aussi dans le village. Quand même pas pire comme place pour travailler. Pas si pire, non, c'était vraiment... Je me souviens encore, on est là le matin, on plie des petites serviettes pour le service de déjeuner, puis c'est comme tu l'as vu sur le glacier, c'est comme... OK, très bien. Wow. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des photos de ça? Ben, bien sûr, avec plaisir. J'en ai plein. Mais c'est ça, donc bref, j'ai fait ça, puis là j'ai rencontré mon ex là-bas qui était du Chili, bref, puis on est partis en Australie ensemble après pendant 1 an. Fait que tu sais, ça a été vraiment long avant que je revienne travailler en marketing parce que en voyageant, je travaillais juste en restauration, hôtellerie. Fait que j'ai comme... Là, après, on est revenu à Montréal. J'ai travaillé dans une boîte de IT pendant 6 mois. Ça s'est vraiment pas bien passé, honnêtement. C'était dégueu. C'est pas pour toi, le monde de IT. Ben, le pire, c'est que j'y suis revenue quand même beaucoup, mais on dirait qu'à ce moment-là, non. C'était vraiment pas le bon profil. Puis j'étais trop junior, je savais pas ce que je faisais. Bref, j'ai arrêté de travailler là. En fait, ils ont comme coupé mon poste / je voulais m'en aller. Puis là, j'étais un peu genre, OK, je fais quoi? Tu sais, j'avais peut-être 24 ans, genre, quelque chose comme ça. Puis, ben oui, 7 ans. Ouais, c'est ça. 32 moins 7.
Puis 32 moins 7, 25. 25? Mais... Oups, ouais. Oh. Fait que c'est ça. Puis j'ai fait un post sur LinkedIn, puis il y a une fille qu'on avait déjà invitée à un événement que j'avais organisé avec l'université, une conférencière qui était venue parler justement d'événementiel et tout, qui m'a dit « Hey, je me cherche quelqu'un comme coordo au 24 heures tremblant, ça te tente-tu? » OK, c'est à partir de là. C'est à partir de même. Ça a commencé de même. Puis là, j'arrive là à l'entrevue. Finalement, on jase pendant quand même longtemps. Ça va super bien. Je suis comme, ah ouais, bel événement, tu sais, belle notoriété. C'est vraiment ça que je veux faire. Tu sais, moi, je m'étais full impliquée avec le Red Bull Crash Test quand j'étais à l'école, avec le Snowboard Jamboree. Fait que j'aimais le monde de l'événementiel. Puis là, elle me propose ça. Donc, je suis comme, waouh, genre, c'est exactement ça. Mais là, à la fin, toute fin de l'entrevue, elle dit, fait que c'est ça, dans le fond, il n'y a pas de bureau physique. Nous, on est tous des travailleurs autonomes. Oh, OK. Fait que là, c'était une job. Toi, tu pensais être salarié normal, tu sais. Exact. Puis, boum, non, c'est pas ça. C'était pas ça. Puis je m'en souviens encore, sincèrement, le sentiment de, tu sais, là, quand ton cœur, il descend dans ton ventre, là, puis t'es comme... Ouais. Puis là, c'est comme un peu la peur. Quand tu recroises une de tes ex, tu sais, là, ça te fait un petit... Ce genre d'affaire-là, là, que t'es comme, j'étais pas prête à ça. Ouais. Puis en plus, il y avait quand même un budget, sincèrement, qui laissait à désirer pour la première année parce que, tu sais, il avait déjà alloué à une autre ressource d'avant. Fait que c'était un peu un leap of faith, là, de se dire, j'y vais-tu? Mais, si je peux me permettre, ben, là, vas-y. C'est power-packed with information, ton affaire. Dans le sens, c'est vraiment impressionnant, je trouve, parce que tu sors de l'école, puis là, t'es pas comme tout le monde à faire « Hey, moi, je veux ma job de vie ». Tu sors de l'école quand t'es dans l'Ouest, right? Tu viens de Totalement, là, c'est la même année que j'ai fini l'Uni. OK, puis tu te dis, hey, garde, fuck off la petite vie, 9 à 5, là, peu importe, là, ça travaille de soir ou peu importe, mais fuck off la petite vie comme normale, de genre je travaille dans mon domaine, tu prends tes clics, tes claques, tu t'en vas, puis tu vis une vie complètement différente, puis après ça, ta première job, c'est de travailleur autonome. Ben, pas mal. C'est ça, tu sais, j'ai eu entre les deux comme un 6 mois que j'ai travaillé avec cette compagnie-là de IT, mais, excuse. Mais c'est tout, là. Fait que, mais en effet, c'est un parcours très atypique parce que souvent, les gens vont un peu faire leur classe dans une compagnie, dans une agence, puis après, ils se lancent à leur compte. Mais moi, j'ai comme tout appris en étant travailleur autonome. C'est un peu random, mais très cool, pour vrai, en même temps. Ça m'a permis de toucher à plein d'affaires, puis... Ouais. Puis à ce moment-là, ton réseau, tu sais, je veux dire, parce que travailleur autonome, c'est quand même plus complexe, tu sais, comment t'as fait? Tu fais, OK, il faut que je fasse telle affaire, il faut que je commence à charger des taxes quand j'ai fait 30 000 de revenus ou whatever, tu sais. Comment t'as fait? Y a-tu quelqu'un qui t'a aidé? Ton père? T'as aidé à acheter ta voiture récemment? T'as aidé pour tes Mes parents sont adorables. Salut, parents. Mais sérieux, c'est zéro leur réalité. Là. Les deux, ils ont eu des jobs qu'ils ont gardés pendant super longtemps. Fait que, tu sais, la réalité d'entrepreneur / travailleur autonome est étrangère là, par chez nous, mais ironiquement, ma sœur fait ça aussi maintenant. Fait que, tu sais, nous, on est comme les deux filles que finalement, on s'est lancé à notre compte. Mais ça a été beaucoup avec les personnes du 24 heures. Il y a Maria Votis, qui est la fille, en fait, qui m'a engagée à la base, puis qui est maintenant une amie, Méo, que j'adore, puis j'ai travaillé énormément de projets avec elle. Fait que elle, ça faisait déjà longtemps qu'elle faisait ça, donc elle m'a quand même beaucoup aidée. Mais sincèrement, mettons, peut-être probablement que toutes les erreurs que tu peux penser comme travailleur autonome, je les ai faites, là. Ouais, mais c'est normal.